Dernière session, et pas la moins importante. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Snef Lab sur le thème de l'engagement fan avec Jean-Marc et Alexis. Merci de me rejoindre. Donc bonjour à tous, je suis Jean-Marc Garzulino, directeur commercial d'Icanto. C'est une première, c'est la première fois qu'on communique sous ce nouveau nom, Snef Lab. Donc on fait partie du groupe Snef. Et comme vous le voyez, on a déjà une histoire avec le sport puisqu'on a une team Snef et Xavier Macaire qui est en train de batailler quelque part sur la Transat Jacques Vabre pour gagner la Transat. Donc il est, je ne sais pas si j'ai pas eu d'infos très récemment, mais il était premier, deuxième. On espère qu'il sera premier. Donc on a déjà une forte appétence au sport chez Snef, avec cette équipe Team Snef qui est composée donc de Xavier Macaire, de la double championne du monde de kite foil et de deux autres athlètes voile qui seront présents aux Jeux Olympiques. On va vous présenter avec Alexis, fan analytique, mais pas que. Le groupe Snef, c'est donc un groupe familial marseillais. Aujourd'hui, c'est 13 000 personnes dans le monde pour 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et Icanto, c'est la branche nouvelle technologie, industrie 4.0, et spécialiste de la data. On est partenaire AWS, partenaire Advanced, avec la certification ML, donc on est de pro de la data, de l'IA et de l'ML. Pas que, la migration, études, conception, modernisation, et on accompagne donc tous nos clients dans ce cadre-là. Encore une fois, et j'insiste sur ce côté-là, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, la data, l'IA, l'ML, conception, intégration, mise en production. On vient du monde de l'industrie, donc on a une forte connaissance dans tout ce qui est IoT. Donc on sait intégrer des remontées de données depuis tout type d'IoT vers le cloud, mais pas que, et nos propres produits aussi. Et évidemment, tout ce qui est service cloud, maintenance, support, FinOps, backup as a service, et tout ce que vous pouvez connaître autour de ça. Nos savoir-faire, donc, se déclinent entre le public cloud, les business solutions, tout ce qui est CRM, ERP et services business aux entreprises. Un très fort pôle sur l'infrastructure, réseau et cybersécurité, parce qu'on vient de ce monde où on câble physiquement en courant fort dans le groupe Snef, mais aussi en courant faible, et donc tout type d'infrastructure, notamment de haute sécurité et dangereuse, donc des raffineries, systèmes défense, etc., militaires. On a intégré récemment le pôle robotique, donc des bras articulés, automotive, qui enchaînent des pièces pour construire vos Renault et autres. Et donc, enfin, les solutions industrielles IoT, donc toute remontée de tout type d'objets connectés, principalement industriels à la base, mais aussi dans le tertiaire, collection de la data, pour mieux exploiter la productivité des sites. Aujourd'hui, nous sommes environ 900 personnes dans le monde pour un chiffre d'affaires d'environ 200 millions d'euros dans le monde. J'ai insisté sur la data parce que c'est ce qui nous a amené au sport. Alors, à l'instar du directeur d'Ypon, j'ai moi-même une petite expérience du sport. J'ai joué 17 ans au rugby, donc je connais bien. Mais aujourd'hui, on travaille principalement avec les acteurs du foot. Pourquoi ? Parce que la data est primordiale dans le sport, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, et les acteurs du foot cherchent à mieux exploiter leur data. Pour ça, Alexis nous a rejoint et il va beaucoup mieux en parler que moi, puisqu'il vient du Sérail. Et aujourd'hui, on développe non pas des produits, mais des solutions. Donc on cherche à comprendre les problématiques de nos clients, sport en général, pour exploiter au mieux leur data. Leurs data qui viennent de logiciels dont on a parlé aujourd'hui, mais aussi de tout type de data qui sont peut-être un peu trop silotées. Et les clubs aujourd'hui, aussi bien du côté sportif qu'administratif, ont du mal à les exploiter. On est là pour justement trouver des solutions, trouver la bonne façon d'ingérer ces données et de mieux les traiter pour une restitution efficace. Donc on a une vision sportive 360, aussi bien dans la nutrition, dans le sommeil, dans la performance, dans les blessures, que dans le fan 360, ce sur quoi Alexis va nous parler plus avant. Donc tout ce qui est digital marketing, data marketing, meilleure connaissance du fan, des consommateurs, de l'e-commerce, etc. Mais aussi parce qu'on a cette connaissance terrain, on est aussi à même d'amener des solutions Smart Stadium. Donc de par la gestion de l'infrastructure, on peut aussi bien
gérer l'afflux de la foule dans le stade pour avoir une alimentation des flux de personnes plus simple au sein du stade, ou gérer les parkings avec l'afflux de véhicules qui viennent au stade. Et Alexis, je te passe la main. Merci Jean-Marc. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Alexis. Alors moi je ne suis pas du tout du monde industriel de base, j'ai passé les 5 dernières années à travailler dans le sport. Plus récemment j'étais data manager ou si c'est ça, manager sur les derniers mois à l'Olympique de Marseille. Donc je salue mon ex-directeur qui est dans la salle quelque part. Avec lui, et pendant ces 2 années et demie, on a travaillé à l'époque à développer la stratégie data de l'Olympique de Marseille sur des questions de performance sportive, mais aussi de data marketing. Et c'est à travers cette expérience-là qu'on a consolidé ce savoir-faire et que j'ai proposé à Jean-Marc de se lancer dans cette aventure, de construire des solutions qui viennent répondre directement aux problématiques qui vous touchent, vous, professionnels du sport, quand on touche et quand on parle du cloud sur AWS. Ces problématiques, elles sont identifiées là. On a beaucoup parlé aujourd'hui de performance des sportifs, donc c'est aussi des sujets qu'on touche aujourd'hui et qu'on vous aide à maîtriser. De supervision d'un stade, comment demain je viens connecter mon stade aussi pour récupérer de la donnée et mieux comprendre potentiellement mes supporters. La valorisation média, on reste une industrie du spectacle, du média, donc on a forcément dans nos clubs, dans nos infrastructures, dans nos organisations de la donnée, des médias, des photos, des vidéos. Et ces médias-là, ce patrimoine-là, vous pouvez le valoriser, vous pouvez le médiatiser, vous pouvez le monétiser, le distribuer, comme le fait très bien Newsbridge, pour justement générer de nouvelles sources de revenus pour vos organisations. Et ce dernier sujet sur lequel Armel nous a conviés, à savoir le fan engagement et le digital data marketing. Donc comment, aujourd'hui, avec la donnée, comment avec ma connaissance du métier, ma connaissance client, je suis capable de mieux communiquer, de mieux engager avec mes supporters pour créer des nouvelles expériences. Cette stratégie-là, ce concept-là, on le résume souvent à une expression, le fan 360, le fan 360. C'est l'idée de se dire que dans mon stade, je vais avoir plusieurs profils, je vais avoir plusieurs individus qui ont chacun leur singularité. On va avoir par exemple Jean qui est un fan de la première heure, qui est abonné depuis plusieurs années, qui a un volume et un panier moyen déterminé. C'est un fanatique. On a Virginie qui est plus casual, vient simplement un match ou deux, achète ses places sèches et consomme au jour le jour des médias sur, par exemple, l'application du club. On a aussi le nouvel arrivant, le profil non connu. Comment aller récupérer aussi ces prospects-là, comment récupérer des points de mesure sur ces personnes, comment être en capacité d'engager et de convertir ce prospect en fan de la première heure. Pourquoi ? Souvent, c'est la question qu'on nous pose. Pourquoi faire tout ça ? C'est aussi pour proposer des nouvelles expériences, concevoir des expériences uniques. Je vous le disais, on reste une industrie du spectacle, des médias, et on a besoin de proposer demain, et c'est un besoin qui remonte, qui est inhérent au sport, aux fans, une expérience nouvelle et une expérience qui est inclusive du terrain jusqu'aux applications qu'on vient développer, adaptées à notre stratégie marketing. Évidemment, selon les différentes organisations que vous représentez, on n'engage pas forcément les fans de l'Olympique de Marseille de la même façon qu'on engage les fans du RC Lens. Ce n'est pas les mêmes profils. Donc forcément, il faut adapter votre stratégie et vous seul être, on va dire, le garant de la stratégie qui sera déployée. Nous, on est là pour vous conseiller, on est là pour vous aider à développer votre stratégie sur AWS basée sur ce que vous voulez faire. Et on est adepte chez eQuanto, de par notre relation avec AWS, à un atelier qu'on appelle le Thinking Backwards. C'est l'idée de partir de votre problématique, de partir de votre besoin du terrain, de votre pain point, et d'adresser finalement ce besoin-là avec de la technologie. Et en discutant avec chacun d'entre vous, beaucoup de nos clients et de nos prospects sont là aujourd'hui et je les remercie. En discutant avec vous, émerge souvent justement ce concept de fan 360 et de meilleure connaissance de la base client. À des fins pourquoi ? Déjà pour justifier vos stratégies commerciales. Si demain, vous voulez par exemple déployer du digital wallet ou du second marché, c'est des investissements, on en a très très bien parlé aujourd'hui. Le sport, ça reste
des petites PME avec une caisse de résonance continentale. Donc forcément, il faut justifier les investissements qu'on fait sur la technologie. Est-ce pertinent de déployer le digital wallet, la capacité de mes supporters d'avoir leurs billets sur leur application, par exemple, si la donnée me dit que la moitié de mes abonnés n'ont pas l'application installée sur téléphone? Pourquoi activer le second marché si demain, ma direction me demande d'identifier et d'aller sur des solutions de yield management, par exemple, d'adapter les grilles de prix en fonction du temps et de la consommation? D'autres problématiques qui peuvent s'amener à vous, du data sponsoring. Aujourd'hui, les sponsors qui viennent justement bénéficier de l'exposition de votre sport et de votre marque, de votre branding, demandent également d'avoir de la vision sur les différents segments de population qui peuvent toucher avec votre partenariat. Donc il faut savoir y répondre. Vous-même, dans votre stratégie commerciale, dans votre stratégie marketing, vous allez aussi pouvoir adapter les partenaires que vous cherchez selon les besoins et selon votre base client. Des sujets de gamification. Comment, à travers des expériences ludiques, on vient apporter une nouvelle expérience et toucher de nouveaux marchés. Ça, nos amis de Virtual Regatta en parleront bien mieux que moi. Mais également, comment utiliser toutes ces interactions, tous ces contenus personnalisés pour venir proposer, encore une fois, des expériences novatrices à vos fans. Par où on commence? Souvent, c'est la deuxième question qu'on nous pose. C'est combien ça coûte et par où on commence? Moi, je vous conseille, dans un premier temps, de commencer par repenser la gouvernance et votre modèle de gouvernance au sein de vos organisations. Pourquoi? Parce que, de notre expérience, on sait souvent que dans le monde du sport, le savoir client est présent, la connaissance du terrain, elle est là. On a des gens qui ont passé 18 ans dans les clubs de foot, qui connaissent et qui font partie des murs. Mais par contre, ce savoir-là, il est siloté. Le pôle marketing travaille très peu avec le pôle communication. Le pôle digital est un peu indépendant. Le pôle sportif, c'est encore une autre affaire. Donc déjà, pour engager et pour commencer à raconter ces histoires-là à vos fans, il faut repenser votre modèle de gouvernance. Il faut centraliser vos assets et vos données. Centraliser vos assets sur une plateforme, une data plateforme, sur AWS, idéalement. C'est les meilleurs, en tout cas, sur ce genre de technologie-là. Et nous, notre approche, c'est ça. C'est vous donner les garanties en termes de sécurité, de confidentialité et de gouvernance de la donnée pour vous inspirer aussi de la confiance dans la gestion de vos assets et de votre donnée. Mais vous donner aussi accès à une plateforme centralisée dans laquelle vous pourrez utiliser à la fois de la donnée sportive pour automatiser certains workloads, par exemple, automatiser l'envoi d'une newsletter, utiliser de la donnée média pour venir toucher de nouveaux segments de population, venir proposer des contenus uniques et personnalisés pour vos fans de la première heure, ou utiliser les données d'engagement qui remontent de vos applications pour justifier vos stratégies, pour adapter vos stratégies si vous voyez potentiellement des activations qui ne suivent pas, selon les premiers chiffres. Tout ça basé sur l'intelligence de la donnée. Alors, vous n'êtes pas tout seul, on est là pour vous aider. Nous, notre ambition, comme le disait très bien Jean-Marc, c'est de concevoir des services aujourd'hui qui sont l'intermédiaire entre la technique d'AWS, le très bon monde technique d'AWS, et votre besoin métier aujourd'hui. On peut vous aider dans un premier temps sur l'optimisation de votre connaissance client. Pourquoi? Parce qu'on a compris, en échangeant avec vous, que le premier pain point dans les organisations, ce n'est pas forcément le financing, ce n'est pas forcément l'ambition, c'est le manque de ressources disponibles, et je parle vraiment de temps de cerveau disponible. On n'a pas forcément tous un analyste ou une équipe d'analystes pour venir récupérer de l'information, récupérer de la donnée, unifier cette donnée-là. Donc aujourd'hui, chez Ecanto, on s'est dit, concevons des connecteurs managés qui se déploient en 3 clics sur votre environnement AWS pour vous permettre, du jour au lendemain, de récupérer votre donnée billetterie, par exemple, de récupérer vos événements de match avec StatsPerform, on en a parlé sur de la captation de données, ou d'activer vos segments marketing et vos campagnes marketing sur du Splio. On peut aussi vous aider à proposer de nouvelles expériences. Vous l'avez vu à la pause, Sneflab, devenu Ecanto, a contribué fortement au développement du baby-foot connecté. Donc c'est un projet qui a été conjointement développé avec AWS et qui sera présent à la re:Invent cette année. On en est très très fiers. Et c'est à travers ce genre de projet qu'on a pu démontrer la valeur et l'intérêt de valoriser par la vision par ordinateur, par le computer vision, par de la captation de données, des expériences, proposer de nouvelles expériences, proposer du contenu immersif et proposer de l'analyse de données. Une technologie qui est complètement dérivée du baby-foot et de ce projet baby-foot sur la captation de données. On est très bon sur du computer vision.
une grande marque de boissons énergétiques qui donne des ailes, est venue nous voir pour réfléchir et discuter de la potentialité d'apporter justement de la donnée sur des sports extrêmes. Donc des sports qui ont très peu d'engagement, des sports qui n'ont pas forcément les partenaires, un skill corner qui leur permettent de récupérer de la donnée en temps réel. On est là aujourd'hui, grâce à nos technologies, grâce à AWS, pour leur mettre à disposition ces outils-là à leur échelle, donc avec justement toute la notion d'optimisation de coûts qui est considérée, pour justement proposer des expériences plus immersives sur du contenu média. Également, du coup, tous ces services-là, vous pouvez les retrouver dans une offre qui est modulaire, qui s'adapte à votre besoin. Si demain, vous avez le besoin de bâtir des fondations et que vous avez l'ambition et la volonté d'internaliser du savoir, on est là pour construire des fondations de votre data platform. Si vous avez une idée en tête, que vous voulez industrialiser une stratégie, et ça, on a un client qui pourra en être témoin, comment accélérer et justement développer votre idée en un temps record, ou utiliser l'ensemble de nos services à travers tous les scopes justement de l'industrie, que ce soit du média, que ce soit de la connaissance client, du business analytics, du football analytics, pour répondre à tous ces enjeux-là qui sont vos enjeux de demain. Il ne me reste plus qu'à dire un petit mot de transition. Encore une fois, Xavier Macaire est en ce moment sur la Transat Jacques Vabre en train de se batailler pour la première place. Pour moi, la transition est toute faite pour accueillir Virtual Regatta qui vous parlera du coup de gamification sur justement le fan engagement. Merci à tous.